voilà, vous êtes à peu près 39 pour l'instant à être censé passer votre PFE cette année, à le soutenir. Donc, on a dû un petit peu remodeler les choses, réorganiser les choses pour un encadrement un petit peu plus, à la fois plus libre, mais à la fois aussi plus intense, comme c'était aussi la demande de vos prédécesseurs. Donc voilà, en fait, vous allez avoir un enseignant référent à choisir. Donc vous aurez une liste qui est posée sur un drive d'enseignants qui sont dédiés à cet enseignement-là. Vous aurez 2 choix à faire. Alors, vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugé, mais le truc, c'est que chaque enseignant n'a pas le même nombre d'heures, en fait, pour pouvoir accueillir, et pas la capacité à la même capacité à accueillir un nombre d'étudiants. Donc, il y en a qui peuvent en encadrer 7, d'autres 3, d'autres 4. Donc, c'est pour ça, faites un choix 1, un choix 2, comme ça, après nous, on pourra un peu rééquilibrer les choses. Donc vous avez un tableau qui vous explique ça, enfin qui vous dit le nombre d'accueils d'étudiants par enseignant et puis qui vous permet de vous inscrire. Donc vous allez avoir avec cet enseignant référent, l'idée c'est que vous ayez des rendez-vous réguliers. Après, c'est à vous de l'organiser avec votre enseignant. C'est-à-dire que ça peut être libre, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 15 jours, ça peut être 5 minutes toutes les semaines, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est vraiment à voir en fonction de votre mode de fonctionnement, d'avancement, vos besoins. Et puis aussi ce que pourra dire le référent. Oui, aussi, oui. Okay. Voilà. Et malgré tout, on garde quand même 3 étapes assez importantes en format atelier-séminaire. Donc là, ici, vous avez un peu le déroulé de ce calendrier. On aura un atelier qui va vraiment être la présentation du sujet, sa problématisation et une présentation du diagnostic en fin février. Donc on va démarrer assez vite, hein, c'est pour ça. Là, cette année, on veut que vous puissiez avancer régulièrement, rapidement, et surtout que vous ayez calé votre sujet fin février, parce que les années précédentes, on avait des étudiants qui mettaient vraiment du temps à problématiser et qui se retrouvaient après très coincés dans les derniers mois. Donc cet atelier-là, en fait, il y aura vos référents, mais il y aura aussi des invités extérieurs. Comme ça, vous aurez un regard croisé, des apports extérieurs. Après, nous, on l'organisera avec Jean-Noël, parce qu'on est les 2 organisateurs de CPFE cette année. On verra si on fait des choses thématiques, si on fait des tables rondes thématiques en fonction de vos sujets, etc. Un deuxième atelier qui est plus basé sur vos propositions, vos pistes d'action en avril. Et ensuite, alors on a une préparation à l'oral, ça c'est un atelier que vous aurez un peu à part avec un spécialiste de la communication qui va vous aider. Et enfin, début juin, un oral blanc de soutenance. Ce qui fait que vous aurez quand même un bon temps pour faire des corrections à la marge, de la mise en forme, etc. entre début juin et fin juin, date des soutenances. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, on sait que vous êtes sur d'autres sujets, etc. Mais l'idée de venir vous voir aujourd'hui, c'était que vous commenciez à réfléchir au sujet, comme je vous le disais, sous votre douche, au café, en marchant, et que vous regardiez la liste de ces enseignants référents, que vous puissiez peut-être en appeler certains pour commencer à tester des idées que vous avez, pour que vos sujets soient déposés sur le fameux Moodle le 2 février. Voilà. Donc ça vous... Ce qui laisse du temps. Ce qui laisse du temps. Ouais. Ça vous permet de commencer à réfléchir sérieusement à vos sujets. Ce qu'elle n'a pas dit Marion, parce qu'elle ne voulait pas vous faire peur, mais le 5 juin, l'oral blanc, en dessous, il y a écrit validation soutenante. C'est-à-dire que c'est là qu'on va dire aux étudiants, tu peux y aller, ou non, parce que c'est pas possible. Voilà. Ce qui permet en gros de terminer le PFE pour le 5. En gros, on vous compresse un petit peu, parce que c'est pas la peine d'y passer 8 mois, 10 mois, 12 mois, 54 mois. C'est un atelier et un exercice de projet comme les autres. Vous imaginez que vous êtes en atelier comme les ateliers que vous avez fait en 7, 8, 9, 6, 5. C'est juste un sujet, une réflexion, des propositions, une mise en forme. Et pas plus que ça. L'idée, c'est quand même, puisque c'est un exercice de fin de cursus,
c'est que nous, on va voir si vous êtes capable de mobiliser tous les outils, à la fois théoriques et à la fois pratiques, dans vos stages. Il faut que vous puissiez mobiliser tout ça, en fait, et que vous ayez cette autonomie, en fait, intellectuelle, pour problématiser, pour aller chercher tout ce que vous avez pu aborder dans ces enseignements pendant ces années, pour répondre à cette question. Donc, c'est un exercice comme les autres, où vous êtes en plus grande autonomie, et où vous allez choisir les ressources que vous avez pu aborder pendant ces années d'enseignement. Mon conseil, puisque ça fait effectivement quelques années là, que j'encadre les PFE, il y a plusieurs écueils à éviter. Il y en a encore qui vont chercher un sujet, c'est le lieu où ils ont grandi. Je vous le déconseille, je vous le redéconseille, parce qu'en fait, simplement, c'est vrai que vous avez tendance à dire « Ah, bah, je le connais, ça va aller plus vite, etc. » Mais vous n'arrivez pas à décoller du site, vous n'arrivez pas à avoir un regard qui problématise les choses, et vous restez un peu collé au terrain et figé, pas d'action. Or là, c'est quand même un travail sur l'action. Ça peut être différents types d'actions, gestion, projet d'aménagement, etc. Mais c'est de l'action. Et à chaque fois que les étudiants ont choisi l'endroit où ils ont grandi, parce qu'il y avait beaucoup d'affect, ils se plantaient ou ils étaient très lents à pouvoir le problématiser le sujet. C'est un peu la même chose en mémoire 100 ans, où c'est un peu le paysage des grands-parents, enfin, des vacances d'été, et où après, bon, il y a des avantages. C'est plus facile d'avoir un regard neuf. La deuxième écueil, c'est de choisir un site fabuleux. C'est plus dur de faire quelque chose quand le site est magnifique. C'est triste de dire ça. C'est plus facile de faire quelque chose quand le site est dégueulasse. J'y peux rien. Et surtout, on nous attend plus. Bon, et en même temps, la vraie question n'est pas là, quoi. C'est pas, effectivement, c'est pas le jardin de votre grand-mère et c'est pas la place Saint-Marc à Venise. C'est un endroit où vous pensez qu'il y a une question. Ouais, exactement. Parce qu'en gros, tout ça, c'est qu'il faut que vous déterminiez une envie d'interaction, d'agir, hein, comme le disait Marion, de faire. Donc, il faut surtout que vous trouviez un endroit où vous pensez qu'il y a une question. Et une question qui vous intéresse, qui vous interpelle, etc. La question, c'est pas le site, c'est la question. Voilà, c'est le thème. Ça peut être un thème, une question. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, quand vous emmerdez de manière un peu pointue sur le sujet. Pointue sur la partie sujet, en gros, on va jusqu'au 21, on va vous dire quelle est la question. Quelle est la question, quelle est la question, quelle est la question, pourquoi. Parce qu'après, le reste est facile, en fait. Parce qu'après, une fois qu'on sait quelle est la question, il n'y a plus qu'à trouver les réponses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour finir? Au niveau du choix des enseignants, il y a deux stratégies. Ah, je m'entends vachement bien avec lui, machin, tout ça. Ou tout simplement aussi, vous connaissez un peu vos enseignants maintenant, vous savez qu'il y a des choses dans lesquelles ils sont plus spécialisés. Par exemple, moi, si vous venez m'interpeller sur la question rurale, je vais avoir du mal à vous nourrir. Je vais pouvoir vous encadrer sur la méthodologie, sur une problématisation, mais après, ça sera plus compliqué pour moi, parce que c'est pas mon quotidien et c'est pas mes échelles. Donc voilà, essayez d'être stratégique dans vos choix d'enseignants. Et donc vous allez voir, pour l'instant on a mis faites selon vos envies et après avec les enseignants on s'arrangera. On a un moment de concertation où on peut se redispatcher les choses, etc. en fonction aussi de vos besoins et des sujets. Et des sujets, quoi. Hein, donc soyez pas crispés avec ça. Voilà. Et évidemment, il faut que vous ayez une facilité de communication avec eux. Ça, je pense que c'est... Moi, je crois que j'ai tout dit. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Ça, tu l'as mis sur le drive? Alors, je vais le mettre sur le drive. Et vous avez un tableau avec des enseignants donc sur le drive aussi qu'a fait Alex. On vous mettra la notice pédagogique très vite, là, d'ici la fin de la semaine. Passer au CAB demain. Voilà, vous aurez à peu près tout. Et alors oui, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas mis, c'est les coordonnées des enseignants, mais vous avez les mails de toute façon. Et puis à partir de là, on vous répond assez vite, quoi. Oui, vous faites par mail, et puis de toute façon, on est plus souvent à l'école, donc on peut se voir aussi assez facilement ici. C'est une question ou un étirement? Je vais vous faire un mail comme j'ai fait précédemment, et je vais vous envoyer le lien pour le drive. Ça va?
Ça vous semble... Bon, Ça vous bah, paraît tout va clair. bien alors. Très bien. On a bien travaillé. S'il n'y a pas de questions, c'est que soit c'était très clair, soit ils n'ont rien compris. Bon, Mais ouais, ils n'ont pas eu le temps en fait. Non, mais ils ne sont pas encore, je pense, dans la. Ouais, ils sont pas dans la dynamique du PFE. C'est pour ça qu'on le fait tôt. Comme ça laissera le temps de sédimenter, les vacances, tout ça. Alors, Ah, Niveau échelle de site, c'est vraiment large, on peut faire espèce de grand territoire que vous avez. absolument. mauvaise question. Non, bien sûr. Dans cette école, on vous explique quand même que la question du projet de paysage, c'est ça, 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 ça. Donc justement, l'intérêt, c'est, comme l'a dit Marion, c'est que les outils de projet ils sont multiples. On peut faire du projet en faisant de la gestion, de la réglementation, de l'aménagement, un peu de tout ça, etc. Et l'idée, c'est effectivement que vous trouviez quelque chose qui vous motive. Dans les enseignants comme profil, vous avez Cyril Marlin, vous avez Hélène Soulier, Guillaume Lézé, Jean-Noël, moi, Vincent Tricot, Laure Mathieuson qui a une place mais voilà, qui peut encadrer une personne. Alex, il a pas de... Et Alex qui vient de nous rejoindre très récemment, qui aura aussi des Tu as places. trouvé des heures. Où est-ce que tu as trouvé? C'est magique, tu frottes une lampe et pfiou, ça fait Allez. des heures. Voilà les amis, à très bientôt. Ça vous va? Bon courage, à bientôt.